Bonjour! Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le fonctionnement de la procédure pénale en France. Ça peut paraître un peu complexe comme ça, mais c'est vraiment essentiel pour comprendre comment l'État réagit quand une infraction est commise, tout en protégeant nos libertés fondamentales. Voilà, imaginez la scène. Une infraction vient d'être commise. Et là, c'est le point de départ de tout un processus. Mais alors, que se passe-t-il exactement après? C'est ce qu'on va voir ensemble, pas à pas. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant toute chose, posons les bases. De quoi parle-t-on exactement quand on dit procédure pénale? En gros, c'est un peu le mode d'emploi de la justice pénale. C'est ce qui encadre absolument tout, la recherche des coupables, le déroulement du procès et même l'application de la peine. Le but est double, bien sûr punir, mais aussi et surtout protéger les droits de chacun. Et là, attention, il y a une distinction super importante à faire. D'un côté, le pénal, ici c'est la société tout entière qui se sent attaquée, une règle fondamentale a été brisée et le but c'est de sanctionner. De l'autre côté, on a le civil, là c'est un conflit entre des personnes et l'objectif est avant tout de réparer un dommage. Cette énorme différence, elle explique pourquoi la procédure pénale est si stricte. Bon, maintenant qu'on a le cadre, passons aux protagonistes. Qui sont les personnages clés qui animent toute cette procédure? D'un côté, on a le ministère public, qu'on appelle aussi le parquet. Ces magistrats-là, ce sont eux qui portent l'accusation au nom de la société. C'est le procureur qui a le pouvoir de décider si une affaire doit aller en procès ou non. C'est un principe clé qu'on appelle l'opportunité des poursuites et qui lui permet par exemple de classer une affaire s'il l'estime nécessaire. Et de l'autre côté, on a les magistrats du siège. Eux, ce sont les arbitres du jeu. Leur indépendance est vraiment la clé de voûte de tout le système. Ils ne reçoivent d'ordre de personne et leur seule et unique mission, c'est de juger en toute impartialité, en se basant uniquement sur les faits et sur le droit. La différence, elle est donc fondamentale. Le parquet poursuit, c'est une partie prenante au procès. Le siège, lui, il décide, il se place au-dessus de la mêlée. Et cette séparation, ce n'est pas juste un détail d'organisation, c'est un vrai pilier de notre République. C'est pensé comme un rempart contre l'ingérence politique, pour être sûr que celui qui accuse ne soit jamais celui qui juge. D'ailleurs, au sein du siège, il y a un juge avec un rôle particulièrement important, le juge des libertés et de la détention, le JLD. C'est lui, et lui seul, qui peut autoriser les mesures les plus graves, comme le fait de placer quelqu'un en détention provisoire avant même son procès. Et bien sûr, il ne faut surtout pas oublier la victime. Elle n'est pas juste un témoin passif. En se constituant partie civile, elle devient un véritable acteur du procès. Elle peut soutenir l'accusation et surtout demander une indemnisation pour le préjudice qu'elle a subi. Alors, maintenant qu'on connaît les acteurs, voyons comment tout ça démarre concrètement. Comment on passe d'une infraction à une enquête officielle? Voilà un peu la feuille de route. Tout commence par une enquête, en général menée par la police ou la gendarmerie. Ensuite, pour les affaires les plus complexes ou les plus graves, on ouvre une phase qu'on appelle l'instruction. Et enfin, tout ça mène, ou non, au moment du jugement. Le vrai point de départ officiel, c'est ce qu'on appelle le déclenchement de l'action publique. C'est l'acte qui met vraiment la machine judiciaire en marche. La plupart du temps, c'est le procureur qui appuie sur le bouton. Mais la victime peut aussi, dans certains cas, forcer le démarrage, par exemple avec une plainte avec constitution de partie civile. Arrêtons-nous à l'instant sur cette phase si particulière au système français, qui n'existe d'ailleurs pas pour toutes les affaires, l'instruction. Alors, ce juge d'instruction, quel est son rôle exactement? Et ça, c'est un point vraiment crucial. Parce que contrairement à un policier, sa mission, ce n'est pas juste de trouver des preuves contre un suspect, non. Son job, c'est de chercher la vérité, toute la vérité. Ça veut dire qu'il a l'obligation de chercher absolument tous les éléments, que ce soit à charge, mais aussi à décharge, c'est-à-dire tout ce qui pourrait innocenter la personne mise en cause. Une fois son enquête terminée, le juge d'instruction arrive à un carrefour. Soit il considère que les charges ne sont pas assez solides, et dans ce cas il rend ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu, l'affaire s'arrête là, soit il estime qu'il y a suffisamment d'éléments et il décide de renvoyer l'affaire devant un tribunal pour qu'elle y soit jugée. On arrive au moment que tout le monde connaît, celui qu'on voit dans les films, le procès. L'heure où tout va se jouer, publiquement. Mais attention, toutes les infractions ne sont pas jugées au même endroit. La justice est organisée en fonction de la gravité des faits. Pour les infractions les plus légères, les contraventions, ça se passe au tribunal de police. Pour les délits, comme un vol ou une escroquerie, c'est le tribunal correctionnel. Et enfin, pour les faits les plus graves, les crimes, c'est la cour d'assises qui est compétente. L'audience, c'est le cœur du réacteur. Les preuves sont débattues, les témoins sont entendus, les avocats plaident. La décision du tribunal se fait toujours en deux temps. D'abord, la question de la culpabilité. La personne est-elle coupable, oui ou non? Si la réponse est oui, alors seulement, le tribunal doit décider d'une peine qui soit juste et adaptée à la situation. Pour finir, prenons un peu de hauteur. Pourquoi toute cette procédure, avec toutes ces règles, tous ces acteurs, est-elle si fondamentale?
Tout simplement parce que la procédure pénale, c'est bien plus qu'une simple mécanique. Elle incarne un équilibre extrêmement délicat. D'un côté, la nécessité pour la société de se protéger et de punir. De l'autre, l'impératif absolu de garantir les droits de chaque individu face à un État puissant, pour éviter l'arbitraire. C'est l'un des piliers de ce qu'on appelle notre État de droit. Finalement, tout ce système, toute cette mécanique complexe, elle tente de répondre à cette question fondamentale. Et il n'y a pas de réponse simple ni définitive. Cet équilibre, il est sans cesse débattu. Il évolue avec la société, avec les tensions politiques du moment, et c'est peut-être ça, au fond, la véritable nature de la justice pénale. Une quête sans fin, une recherche permanente d'équilibre dans un monde qui, lui, ne s'arrête jamais de bouger.